Bienvenue dans Gestion de carrière, phase B. Dans cette série, on va parler des différentes facettes de la gestion de carrière musicale. Pour aborder toutes ces questions, j'ai invité 3 musiciens et musiciennes au parcours très différents. Chloé Marcini, Jocelyne Rudasigua et Lenny Torg. Dans cet épisode, on va surtout découvrir leurs parcours respectifs, leurs projets, leurs multiples casquettes, avant de plonger dans les prochains épisodes dans des thématiques plus précises liées à la vie professionnelle des artistes. Chloé Marcini est une clarinettiste qui joue principalement de la clarinette basse. Elle mène son projet, le Chloé Marcini Sextet, avec lequel elle a obtenu la 2e place du ZKB Jazz Prize en 2024. Elle est aussi sidewoman dans plusieurs groupes, Knobil, le Fabien Guirotto Quartet, Killer Whales et le Flying Feet Collective. Chloé est également compositrice, arrangeuse et professeure à l'EJMA et en privé. Elle aura une carte blanche à la RTS prévue pour fin 2025. Elle parlera de musique et d'astronomie. Je ne vous en dis pas plus. Et avec son sextet, elle participera au Swiss Diagonal Jazz pour une série de concerts à travers la Suisse. Elle est également diplômée universitaire de technologie et titulaire de 2 masters en musique, l'un en performance jazz, l'autre en pédagogie. Et finalement, pour découvrir son univers qui mêle musique et sa passion pour l'astronomie, vous pouvez écouter 10 Seconds to Lift Off, volume 1 et volume 2, disponibles sur toutes les plateformes. Parlons maintenant de Lenny Torg, vibraphoniste jazz. Il est leader du Lenny Torg Quintet, dans lequel il compose, arrange et bien sûr joue. Il est également co-leader du Luni Duo avec Lucy Gockel et leur album Lumière Double est fraîchement sorti à l'heure où je vous parle. En plus de son activité artistique, Lenny est organisateur d'événements, notamment des jams du local au Jumeaux Jazz Club. Il est également directeur d'un big band en Ardèche et professeur en privé, où il enseigne principalement les percussions traditionnelles africaines et afro-cubaines. Parce que, comme il le dit lui-même, le vibraphone, ça n'amène pas beaucoup d'élèves. Et puis, son rôle le plus important en ce moment, papa à plein temps. Et si vous voulez découvrir l'univers de Lenny, je vous conseille d'écouter son album Pray, Dance and Play et l'album Lumière Double, sorti sous son projet Luni Duo. Et finalement, Jocelyne Rudasigua, contrebassiste. Elle joue aussi bien du classique, du jazz que des musiques actuelles. Elle a étudié au Conservatoire de Lausanne où elle a obtenu un diplôme d'enseignement. Puis à la Haute École de musique de Bâle d'où elle est sortie avec un master en interprétation musicale orientation concert. Elle se produit dans différentes formations qui mettent en avant la musique d'aujourd'hui, qu'elle soit classique, jazz ou populaire, et où l'improvisation a une place importante. Elle joue, pour n'en citer que quelques-uns, dans les ensembles suivants: Boulouris 5, Infrabass, Vortex et Eustache. D'ailleurs, Eustache a fêté ses 30 ans récemment au Jumeaux Jazz Club. Et elle participe également à des productions théâtrales. Elle travaille également pour Sonart et je vais laisser Jocelyne vous expliquer exactement ce qu'est Sonart parce que si vous êtes musicien ou musicienne, c'est très important de connaître cette association. Alors Sonart, c'est une association, c'est la fusion de 3 associations. L'ASM, qui était l'association des musiciens suisses, qui réunissait les compositeurs et quelques compositrices du côté classique, classique contemporain. Il y avait le SMS, le syndicat musical suisse du jazz, et puis Musikschaffende Schweiz, qui était une association pop-rock. Du coup, c'est la fusion de ces 3 associations, donc qui a fait fusionner les membres aussi d'univers différents. Et puis Sonart, c'est vraiment la fêtière des musiciens, musiciennes indépendants,
en Suisse, pour toute la Suisse. Et puis elle est présente en Suisse romande, en Suisse alémanique et au Tessin. Et elle représente alors du coup justement les musiciennes de tout style de musique. Il y a plus de... Voilà, c'est plus séparé par style, mais plus par priorité, par... Notre grand cheval de bataille, ça a été de sortir des recommandations d'honoraires qu'on a sorties cette année au printemps, pour vraiment offrir une base de négociation aussi bien aux musiciens... musiciennes déjà qui prennent conscience de leur valeur parce qu'on est très loin des tarifs qui sont proposés, mais qui sont en lien avec le coût de la vie, avec le fait d'avoir une prévoyance, de penser à une prévoyance professionnelle, de pouvoir rentrer dans ses frais, de pouvoir vivre décemment en fait. Maintenant qu'on voit un peu mieux ce que c'est, je lui ai demandé quel rôle elle y joue concrètement. Alors moi j'étais engagée au départ en 2019 comme responsable des projets musique contemporaine. Et donc je pensais m'occuper que de la musique contemporaine. Mais pour toute la Suisse, tu vois. Et donc, si tu veux, s'occuper aussi des membres qui étaient issus de l'ASM. Et puis, en fait, pas du tout. Il y a eu une petite crise pandémique entre-temps. Et du coup, il y a eu énormément de conseils aux membres, énormément aussi de prise de conscience de l'inexactitude des connaissances des musiciens-musiciennes qui pensaient être indépendantes, alors que pas du tout, qui n'étaient pas du tout structurées. Aussi une prise de conscience des lacunes qu'il y avait en prévoyance professionnelle. Et puis du coup, j'ai plus travaillé sur ces terrains-là, en fait, parce que c'est là que ça urgeait, c'est là que ça brûlait. Et puis, du coup, c'est resté... cet engagement-là, il est resté parce que c'est là où c'est le plus important. Si tu veux, tous les anciens membres, ils sont déjà structurés. C'est des personnes qui sont déjà à la retraite. Et des fois, donc, c'est pas des questions qui sont importantes pour eux. Par contre, c'est important de sensibiliser la jeune génération. Et puis celle qui est entre deux aussi, qui s'est peut-être pas encore posé ces questions, c'est peut-être pas mal qu'elle se les pose pas trop tard. Ouais. Donc voilà, c'est un peu ça. Et puis, en fait, c'est comme toujours dans le travail associatif. Quand il faut faire quelque chose, il faut trouver quelqu'un pour le faire. Et puis, il se trouve que les fondations, il y avait 4 fondations qui étaient gérées par l'Association suisse des musiciens, dont Sonar a hérité. Et ces 4 fondations, elles ont... il fallait quelqu'un pour s'en occuper. Et je me suis retrouvée, vu que tous les courriers arrivent à Lausanne et que je suis au bureau à Lausanne, j'ai dit, je peux m'en occuper. Mais quelle idée. Donc voilà, je me suis retrouvée à toucher à un truc dont j'ignorais tout. Et donc j'ai appris. Et voilà, maintenant vous savez ce qu'est Sonart et vous savez ce que Jocelyne y fait. Maintenant, elle va nous parler de la Fédération genevoise des musiques de création, qui pourrait intéresser nos auditorices genevois et genevoises. La FGMC, la Fédération genevoise des musiques de création, elle a été créée à Genève aussi, sauf erreur, pendant la pandémie ou juste après, pour répondre aux urgences qui se présentaient pour les musiciens de création qui n'étaient pas soutenus ou peu soutenus ou ignorés, enfin... Et puis, c'est vraiment une fédération qui est militante. Au départ, ils venaient vraiment plutôt, de façon assez frontale auprès de Sonar en disant « mais vous faites rien, pourquoi vous faites rien ?» Évidemment, Sonar n'est pas dans la militance, donc évidemment, c'est pas la même posture. Mais plutôt que d'être frontal et puis de devoir tout le temps, pas se justifier, mais s'expliquer, je leur ai proposé, mais... Je sentais aussi un essoufflement. Ils cherchaient des nouveaux membres pour le comité, puis j'ai proposé de les rejoindre pour faire le lien. En fait, pour que déjà, je puisse non seulement les informer de ce qui se passe du côté de la fêtière, mais que je puisse aussi faire remonter leur réalité. Et puis, ils et elles ont des liens très forts aussi avec les politiques. Et ils ont un mandat de la ville de Genève, 2 ans avant Sonar, de sortir des recommandations tarifaires. Ce qu'elles ont fait. Et du coup, ces recommandations, elles sont valables pour Genève. Moi, je trouve que ça a fait changer les mentalités. Genève a énormément bougé par rapport à ça. Ils ont mis en place un fonds de soutien pour les structures de production pour qu'elles puissent payer les musiciens correctement. Le fait de sortir des recommandations, c'est le mandat d'une fêtière ou d'une association. Et après, il faut autour... que les choses soient faites pour que ça soit viable. C'est pas seulement aux salles et aux festivals de prendre en charge, si tu veux, ces
ce changement de paradigme. C'est un changement de paradigme. On a évolué avec des œillères ou je sais pas, en se disant ouais c'est cool. Non mais enfin voilà. Puis tout d'un coup il y a des réalités. Le fait de se dire on peut en vivre décemment et pas juste vivoter. Voilà, ça fait déjà beaucoup de choses, mais en plus de ça, elle enseigne également au Conservatoire de Fribourg la contrebasse. Et finalement, elle développe en ce moment un projet personnel qui va mêler toutes ses casquettes et qui va notamment pouvoir venir en aide aux enfants en rupture scolaire. Et je vous conseille d'écouter Vue sur la mer, l'album live de Boulouris 5, enregistré au Théâtre du Jorat. C'est sur ces notes que nous nous quittons et j'espère vous retrouver dans le prochain épisode. Ce podcast a été produit par Sandrina Rakotosa-Fiminaille pour la MEF, l'association des musiciennes étudiantes du Flon. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram @asso_amef et un grand merci à Jocelyne Rudassigua, Chloé Marcini et Lénie Torg pour le partage de leur expérience.